Shalom Aleichem. Alors cette semaine, on va essayer de voir un peu plus de dinim qui vont ressortir des analyses sur le Rodef. Donc l'analyse principale de la semaine, c'est est-ce que on tue le Rodef pour sauver la personne, la Nirdaf, le poursuivi, ou bien on tue le Rodef pour sauver le Rodef de la Havera. Alors, et avec ça, on va avoir plein de dinim qui vont être autour, et donc il faudra à chaque fois définir les choses. On va voir. Yadrama. D'abord, le Rishon, Yadrama, Abou Lafia, Alevi. Amar Ravuna. Katan Rodef et Travero, l'orgo, Nitan Yatsilu Benafsho. Donc il reprend la Gemara de Ravuna, qui disait que un Katan, s'il est Rodef, on peut le tuer. Va falgav des Katan Avbaron Shinu. Et pourtant, même le Katan, il n'a pas de Ronashim. Ça veut dire que on ne peut pas déduire le digne de Rodef. Que pourquoi j'ai le droit de le tuer? Parce que de toute façon, une fois qu'il va tuer cette personne, on va l'amener au Beddin. Le Beddin, il est Chayav Mita. Alors il est déjà Chayav Mita depuis le début. C'est pas pour ça. Le din de Rodef, on voit ici que le Katan, il n'est pas Chayav Beonashim. On ne peut pas le punir. Donc c'est pour ça que même s'il est au Beddin, de toute façon, on ne le punirait pas. Et malgré tout, il est Chayav Mita depuis maintenant. Donc on voit que finalement, c'est pas Mishum Onesh alors. Donc si c'est pas Mishum Onesh, c'est pas qu'on est Onesh, c'est pas une punition pour le Rodef. Et donc c'est quoi? Apparemment, d'après le Radrama, il nous dit parce que l'essentiel de la mitzvah, c'est pour sauver la personne, sauver le Nirdaf, pas pour punir le Rodef et donc le sauver de Gehinnom. Là, Mishum, alors je reprends, on va faire qu'il y a des katan lavarion shinhu, bien que le katan il n'est pas chayab de onashim, malgré tout, là, Mishum chiyuva didehu de katale. C'est pas à cause de son chiyuv, que parce qu'il est rendu chayav, c'est pour ça qu'on le tue. Non, on le tue pas parce qu'il devient chayav le katan. Et là, Mishum matzala, da'er, on le tue pour sauver l'autre personne, le nirdaf. Et Mishum de katan lavbar kiboule atra'a. Et le katan, ici, il nous dit, il n'est pas barki, on ne peut pas lui faire une atra, ça ne marche pas parce que un katan, il n'a pas le da'at. Donc on ne peut pas lui faire une atra, la mise en garde. Normalement, quand quelqu'un il va faire une avéra, on lui dit attention, je te mets en garde, etc. Et grâce à ça, il a des onashim ensuite. Alors on dit ici, le katan, il n'a pas d'atra. C'est ça que Ravuna, il dit, un katan, il n'a pas de atra. Ou kasavar, rodef et notre sarich atra. Et donc de là, on apprend que le rodef, il n'a pas besoin d'atra. Ça veut dire que même si il ne savait pas, on va dire, ou on n'a pas de besoin d'atra. Le atra, c'est pour dire qu'il est plus shogeg, il est méside. Et donc maintenant, on voit que il est en pleine, même s'il n'a pas connaissance, puisqu'on va pas lui faire une atra, donc même s'il ne connaît pas le din, on va dire dans ce cas précis, malgré tout, il s'appelle un rodef. Donc on voit aussi que même s'il n'est pas bar da'at, il n'a pas le da'at, le savoir, et il s'appelle aussi un rodef. Donc même si c'est par exemple il est shogeg, un katan, peut-être qu'il n'a pas de bardat, donc on voit d'ici peut-être que même si quelqu'un il est shogeg, on serait chayav. On va continuer cette réflexion plus tard. Et car losh nagadol vesh nakatan. Donc que ce soit un grand ou un petit, puisqu'il n'y a pas d'atra'a dans le rodef, on n'a pas d'indoratra'a dans le rodef, donc que ce soit un grand ou un petit, il est chayav mita, on peut tuer le rodef. Ça c'était le rishon. Maintenant, dans le Noda Beyouda, il va nous donner un autre point. Donc ici on a vu déjà dans ce Yadrama que un katan il n'est pas bar onashim, et donc c'est pour ça que on vous dit que le din de Rodef c'est pour sauver le nirdaf, premièrement, et deuxièmement on voit que même s'il n'a pas le da'at, on voit qu'un Rodef qui n'a pas de da'at comme un katan, on le tue quand même, donc même s'il est shogeg apparemment, même si peut-être qu'il sera anous comme on le verra dans le bébé, il n'a rien fait, il décide pas si il décide pas si il est Rodef ou pas, c'est la nature qui a fait qu'il est Rodef. Et malgré tout, le Rambam dit qu'il est un digne de Rodef. Okay. Le Noda Beyouda. Ve'ot kamina. Encore, je vais dire. Ve'omer ani al gouf kushet agmara. Je vais reprendre la kushia, la question, la contradiction de la Gemara qui était dite al Rashbi sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Chez Iksha, on a contredit. Vechi onshin minadin. On a voulu apprendre le digne de Rodef. Ben quel vachomer. Merci. Déjà la Nehara Morassa, je peux la tuer. Pardon. Voilà. Alors plus forte raison, hein. Non, pardon, ce din de Rajbi, c'est par rapport à ça, mais par rapport à Shabbat. Si déjà, dans le din de Rodef, on voit que peut-être il va tuer, peut-être il ne va pas tuer malgré tout,
c'est moutard d'être méchal, de le tuer. À plus forte raison, si quelqu'un il va avoir pikuach nefesh pendant Shabbat, alors aussi, on va dire qu'il faut faire pikuach nefesh, il faut le sauver pendant Shabbat, même si on doit faire une avéra de Shabbat. La Gemara demande Vechi Onshin Minadin. Pardon, excusez-moi, c'est pas ce qu'elle va remettre. Le Kelvachomer qui est dit ici, c'est le din le Kelvachomer c'est sur la Gemara qui a voulu apprendre de la Meona Amorasa. Puisque la Néa Amorasa, on voit qu'on peut la sauver du Rodef en tuant le Rodef, alors à plus forte raison, hein. Et là-bas, il a fait juste un gam. C'est ça le Kelvachomer. Là-bas, il a fait juste un gam. Il veut juste faire un gam en la violant, il ne va pas la tuer. Malgré tout, on peut tuer le Rodef. À plus forte raison, quelqu'un qui veut tuer une autre personne, on peut tuer le Rodef. La Gemara, elle demande Vichi Onshin Minadin. Pourtant, il y a une règle que si tu veux faire un Onesh, tu ne peux pas la prendre d'un Kelvachomer. C'est ce qu'on avait vu déjà dans la Gemara avant. On ne peut pas la prendre d'une logique, il faut plus que ça. Donc on voit ici que quand c'est un Onesh, quand on veut punir quelqu'un, on ne peut pas le punir avec un Kelvachomer. Et donc la Gemara elle dit tu ne peux pas tuer le Rodef en apprenant d'un Kelvachomer parce que ça s'appellerait punir le Rodef en utilisant Kelvachomer, c'est pas possible. Anita Mea Meod. Sur ça, le Dab Yehuda, il nous dit, mais ça m'étonne énormément. Quand ici, on est en train de sauver la personne. Et c'est pas un onesh, c'est sauver la personne. Le din de Rodef, l'essentiel, c'est de sauver le nirdaf, c'est pas de punir le Rodef. Et donc, comment la Gemara peut demander Vechi Onshin Minadin? Voilà. C'est pas onesh ici, c'est pas midin onesh, c'est de sauver la personne. C'est juste sauver. Alors effectivement, on ne peut pas punir en utilisant un Kelvachomer. Mais de ne pas sauver quelqu'un en l'apprenant d'un Kelvachomer, ça on l'a jamais appris. On veut dire que on n'a jamais vu une chose pareille, de dire qu'on ne peut pas sauver quelqu'un, on ne peut pas apprendre le din de sauver quelqu'un d'un Kelvachomer. Et la chose elle est, on peut la prouver ici, c'est clair, que c'est pas le din de Rodef, c'est pas une punition pour le Rodef. D'arrêt, parce que voilà, Yota Yemashak plus que la couchia de la Gemara, Yota Yeshlakshot, on a encore une plus grande couchia à poser. Est-ce qu'on peut punir un enfant? Quand on dit, on voit que le Rodef, on peut le tuer d'après Ravuna. On peut tuer le Rodef quand il est katan. Et si c'était un Onesh? Un enfant, il n'est pas Boronachim, on ne punit pas les enfants. Donc comment tu peux dire que c'est un Onesh? Dans toute la Torah, on n'a jamais vu qu'il y a un Onesh le Katan. Donc si on tue le Rodef alors que quand il est Katan, c'est sûr que ce n'est pas à cause d'un Onesh. Ce n'est pas pour un digne de Onesh. Vare Rodef Katan Masil Benafsho chez la Katan. Or on a vu que quelqu'un qui est Rodef, un enfant, on peut le sauver. On peut le sauver en le tuant le Katan. Qui voir les îles Bedaf une bête, comme on l'a vu dans la Gemara. Et la Vada. Et donc c'est sûr, chez En Atsa Benafsho Betorat Onesh. Lorsqu'on sauve la personne en tuant le Rodef, c'est pas un digne de Onesh, klal. Vimken. Et donc, Shaperi Alif Rashbi, Kelvachomer. Donc c'est sûr que Rashbi, il a raison d'apprendre son Kelvachomer. Imishvil Kvodat Idiot, chez le Gam, Basin Benafsho. Si, il reprend le Kelvachomer de la Gemara, si, parce qu'on apprend de l'année Aram Morassa, qui devait se faire violer, on peut tuer le Rodef. On dit si déjà, pour le kavod d'une personne, pour ne pas qu'il a un bgam, donc là, cette femme qui va se faire violer, elle va avoir un bgam, Massilim et Nafsho, on peut tuer le Rodef, qu'elle va remarquer, Bishvil bgam gavoa, pour un grand bgam, qu'on va, la plus forte raison que si il veut les tuer quelqu'un, c'est un bgam encore plus fort, il va lui prendre la vie carrément, à plus forte raison qu'on peut tuer le Rodef. Donc c'est ça le Kalvachomer, c'est par rapport à la Hatzala du Nirdaf, on sauve la personne qui allait se faire tuer, à plus forte raison qu'on peut sauver la Nehara Morassa qui allait se faire violer, et donc on peut tuer le Rodef. Et donc, cette coucha de la Gemara, elle est très étonnante, comment elle a pu dire Vechi Onshin Minadin. Vomnam Davarze. Cependant, cette chose-là, Imarikedosh Lezeu Bishvil Onesh, en réalité, si tuer le Rodef, est-ce que c'est un digne de Onesh ou pas? En réalité, Talia Beishler Aveve. En réalité, ça dépend. Hein. C'est une question qui est déjà discutée dans les grands de la Gemara.
Dans les grandes de l'Agmara, on a déjà vu en réalité cette question. Et en fait, il va dire qu'il y a une marloquette. Est-ce que Behemet, le din de Rodef, c'est une punition pour le Rodef, ou bien c'est sauver le Nirdaf? Velil daf ain bet amud bat. Parce que plus haut dans l'Agmara, Kamar Ravuna Katan Rodef ten la sulbenafsho. Là-bas, Ravuna, il avait dit qu'un enfant, qui Rodef, on peut tuer le Rodef pour sauver la personne. Et ça va Rodef en Serichatra, parce qu'il disait Rodef en Serichatra. Mais Rav Chizda Atkif. Mais Rav Chizda, il n'était pas d'accord avec lui. Il a posé la question, hein. Mais c'est pas vrai ce que tu dis. On voit que dans la Mishnah sur une femme qui est en train d'avoir des difficultés d'accoucher, quand il a sorti sa tête, on peut pas le tuer. Donc on voit qu'un katan, il est pas Rodef. On ne lui donne pas le din de Rodef. Ad des basov des basiques des Ravuna, Amar. Jusqu'à ce que l'Agmara, à cause de cette couchée, l'Agmara à la fin, Ravuna est dit, Ana d'Amri ketana des Marteret. Moi je pense comme le Tana de Marteret. C'est-à-dire que là-bas dans l'Agmara, on n'a pas fait cette Agmara, mais c'est pas grave. Là-bas dans l'Agmara, elle dit non, parce que moi je suis comme un autre avis. Tu as raison, mais moi je pense comme un autre avis. Nimsa chez Davarze me marloquet shnia. Donc ça veut dire que c'est une marloquette. Ou la cholkim al Ravuna. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec Ravuna de dire qu'un katan, on le tue quand il est rodef, ça rire chez Yekabel ala vatra'a. Donc d'après cela, il faut qu'un rodef, il doit recevoir une atra'a. Donc il y aura une marloquette. Si on dit, ça dépend de cela. Si on dit que le katan, on peut le tuer quand il est rodef, ça veut dire que le din du rodef, il n'y a pas besoin d'atra'a. Mais si il nous dit comme Rav Chizda, comme tous les autres Chachamim, que Behemet, on ne peut pas le tuer parce qu'il y a besoin de tra'a, ça veut dire que Behemet, chaque rodef, il a besoin d'une vraie atra'a. Qui est molkol arouge beddin, comme tous ceux qui vont être punis au beddin de Mita. Nimsa hu onesh, et donc d'après eux, ça serait vraiment onesh, comme Rav Chizda. Ou la nar des Savreken, Makshekan al-Rajmi. C'est ceux-là qui pensent cela, ça veut dire qu'ils pensent que le din de Rodef c'est en Nesh, c'est eux qui posent cette question sur Rajbi, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est eux qui ont posé cette question. Ça veut dire qu'au final, on peut avoir une grande marloquette, à savoir, d'après le notable Yehuda en tout cas, comme ça il fait cette lecture, qu'on a une marloquette. Est-ce que, en réalité, le din de Rodef c'est un din en Nesh ou pas? C'est une marloquette entre Ravuna et Rav Chizda. D'après Ravuna, c'est pas en Nesh. C'est pour ça que le katan, on peut le tuer quand il est rodef. Et du coup, il apprend de là-bas qu'il n'y a pas besoin d'un tra'a. Mais c'est parce que c'est pas en nesh. Mais d'après les autres, non, ça en nesh. Et donc le katan, on ne le tue pas. Et aussi, il faut un tra'a. Voilà. Donc ça, c'est une première vision. Est-ce que vraiment, c'est une marloquette totale, si c'est que en nesh, ou bien si c'est que hatsala? Est-ce que c'est une marloquette totale, ou bien on va essayer de dire qu'il y a deux dinim dans le rodef, et la Hatzala et la punition. C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans la suite. Pour l'instant, voilà, on a vu ce Yad Rama et Dodav Yoda qui sont la première pièce importante du Malach. Voilà, Kol Tov Lachem.